Pour ce nouveau webinaire proposé par notre partenaire Artis, qui intervient aujourd'hui avec un témoignage client. Donc, ça va être voilà, particulièrement intéressant parce qu'on a un cas concret. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un témoignage de ses pairs. Donc, je laisse sans plus tarder la parole à Stéphane et Yannick. Merci Delphine. Merci. Donc effectivement, on a souhaité organiser cette réunion pour faire témoigner Yannick Bollinet qui va se présenter dans une seconde. On vous propose tout. Alors le thème, c'est pourquoi ADN System, donc, dont le dirigeant est Yannick, a choisi un ERP CRM intégré pour gérer son informatique de gestion. C'est ça le thème. On commence par se présenter. Je pense que c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon. Alors vas-y Yannick, je te laisse. Bonjour à tous. Donc Yannick Bollinet, je suis le gérant de la société ADN System. ADN System est une société que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans. J'ai repris l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque. D'accord. Voilà. Bon. Quant à moi, je suis donc directeur général chez Artis, en charge particulièrement du commerce et des projets, donc toute la partie déploiement des projets ERP, sachant que j'ai un associé qui s'appelle Anthony Cornet, qui s'occupe plutôt de la partie éditeur et produit. Même si c'est une entreprise de 55 personnes, on est au courant tous les deux de tout ce qui s'y passe, mais voilà nos spécialités. Donc, le slide suivant, c'est le sommaire. Donc, on va passer un petit moment pour présenter ADN. Donc, ça, c'est évidemment Yannick qui va s'en occuper, puis faire le témoignage. Et puis, en fin de réunion, je présenterai Artis. Et puis, il y aura un temps pour les questions-réponses. Donc, environ une demi-heure pour la partie présentation et témoignage d'ADN System. Quelques minutes rapides pour la présentation d'Artis et on va essayer de laisser un temps d'échange pour les questions-réponses. Alors, présentation d'ADN System, la parole c'est à toi, Yannick, pour déjà nous parler de l'histoire d'ADN System. Alors, ADN System, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, une structure que j'ai créée en 2012 pour racheter une entreprise qui s'appelait à l'époque Dixinfort. ADN System est basé dans la région troyenne, donc Dixinfort, c'est 10 informatique, hein, il n'y a pas de haute philosophie là-dedans. J'étais salarié de l'équipe en tant que responsable technique et j'ai racheté l'entreprise en 2012, à une époque où ça se cassait un peu la figure. Et puis de 2012 jusqu'à aujourd'hui, j'ai développé mon activité tranquillement. Au début uniquement autour de l'informatique et l'informatique aux pros et aux particuliers. En 2018, j'ai fait le choix de séparer l'activité en deux. J'ai monté une structure qui s'appelle aujourd'hui ADN Ecoservice, qui fait que le grand public et du service comptoir. Et ADN System ne fait que du pro et que du pro. Voilà. Et en même temps, je me suis lancé dans le télécom pour les professionnels. Donc, on a une déclaration auprès de l'ARCERP en tant qu'opérateur. Et puis, on commercialise des offres Internet fixe mobile pour les entreprises, en plus du reste, donc en plus des métiers de base que sont l'informatique. Alors, juste une question, Yannick, le slide d'après, c'est les offres, Ouais. Tu vas nous en parler un petit peu, mais ce qui m'intéresse, c'est en 2018, tu sépares l'activité des particuliers des professionnels. Ouais. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire ça? Alors, l'origine de base, et c'est pour ça que ça s'appelait Ecoservice, c'était la vente de matériel reconditionné et de capter une part de marché de ce côté-là. Et comme ça avait un tout petit peu de mal à décoller, comme on avait une activité grand public sur Dixinfort dans le temps, on l'a adossé à ADN Ecoservice. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une structure qui reste à part. La vente de matériel reconditionné s'est développée, donc ça permet à la structure de vivre. Après, ça reste vraiment quelque chose qui est complètement séparé d'ADN System. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, on parle que d'ADN System. Que d'ADN System, puisque aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse
le choix de l'ERP. Dans ADN Ecoservice, on a du portail de vente en ligne, on a des choses comme ça qu'on ne fait pas sur ADN System. Du mode caisse, de la vente, de la vente en magasin avec une caisse certifiée avec les réglementations TVA, etc. 525. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne traite pas aujourd'hui dans ADN System. Okay. Donc, les équipes sont différentes, tout est différent. Tout est différent. Il n'y a que la structure administrative qui est portée par ma holding, qui s'appelle ADN Technologies, qui gère les services, on va dire les services communs, marketing, comptabilité et secrétariat gestion sont portés par la holding. D'accord. Voilà. Donc, on a fait 10 ans l'année dernière. Et puis, on a ouvert, j'ai marché à l'envers, j'ai ouvert l'activité de bureautique l'année dernière. C'est plus une réponse concurrentielle qu'un vrai choix stratégique. Sur 3, on a eu beaucoup de gros groupes qui ont fait du rachat. On a vu s'implanter Cohesio et DFM en 2 ans de temps. Ils ont racheté 3/4 des indépendants troyens. Aujourd'hui, on n'est plus que 3 vrais indépendants. Donc, on a ouvert l'activité de bureautique juste pour avoir une réponse au catalogue de services. Mais ce n'est pas un métier. C'est pas mon métier de base. C'est pas celui que j'affectionne le plus. D'accord. Quand tu dis à l'envers, ça veut dire que là, tu fais référence aux bureauticiens qui sont allés vers l'informatique. Ils sont allés vers l'informatique. Il y en a dans la. C'est possible qu'il y en ait dans l'auditoire aujourd'hui. Et toi, tu vas vers la bureautique en réponse commerciale. C'est ça. Pour avoir le catalogue, une réponse au catalogue, on avait déjà eu des demandes par le passé et on avait des partenariats avec des entreprises locales. Donc, ça se passait plutôt pas mal. Et puis, ces partenaires ont été rachetés par des groupes qui font les mêmes métiers que moi. Donc là, par contre, on a été obligé de répondre en propre à tout ça. Il fallait par contre t'assurer que ton logiciel de gestion il allait pouvoir traiter ce métier. Oui, mais c'est parce que là, c'est parce qu'on était déjà équipé qu'on était capable de répondre. D'accord, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Enfin, dans quelques minutes. Donc là, tu vas présenter tes offres de services, comment c'est structuré. Alors, on va dire 4 grandes branches. L'informatique, la partie cloud, la partie télécom et la partie bureautique. Stéphane me faisait remarquer tout à l'heure que j'avais séparé le cloud et la partie cloud et la partie informatique. Pour moi, la partie informatique, ça reste la partie informatique purement locale, avec des serveurs en local, de l'infogérance en local, des firewalls sur les environnements clients, la sauvegarde qui va avec, etc. Et la partie externalisation, c'est vraiment toute la partie SaaS, avec de l'externalisation, avec de l'hébergement. Ça peut être même de l'hébergement de sites Internet purs, qui ne sont pas faits chez nous, puisqu'on ne fait pas de site Internet, mais on est capable de les héberger. Et tu me disais que ça, c'est lié à la maturité des clients, dont certains se méfient du cloud. Oui. Et donc, c'est nécessaire pour toi de dire qu'on a une offre informatique traditionnelle, c'est ça. Vente de PC, enfin tout ce qui va avec, mais ce n'est pas du cloud, parce que si tu mets les deux, ça peut leur faire peur. C'est ça, j'ai des clients qui n'ont encore pas choisi, qui pour eux, le cloud, c'est mal. C'est le côté obscur. Donc, ils ont peur de savoir où sont leurs données, etc. Donc, même si aujourd'hui, on sait que quand on fait du 365 et quand on fait de la sauvegarde à distance, eh ben, on vend du cloud, mais pour eux, ce n'est pas tout à fait la vraie vérité. On fait du cloud que quand on externalise pour eux absolument tout, c'est-à-dire les infrastructures et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour ça que chez nous, c'est séparé au catalogue, même si on sait bien que dans la vraie vie, dans tout ce qu'on va commercialiser en termes d'informatique, il y a toujours une part de cloud. C'est encore plus vrai dans le télécom, puisque quand on vend du Centrex, du standard téléphonique mutualisé, eh ben, on vend du cloud par définition. Donc là, les clients, bizarrement, sont plus faciles à convertir. Oui, parce que c'est la voix, donc là, du coup, on ne stocke rien. Et puis, on est déjà habitué, WhatsApp, Teams, les réseaux sociaux, on est déjà des grands consommateurs, ils sont habitués, c'est une habitude de consommation qu'ils ont déjà. C'est plus facile de vendre du cloud sur le télécom que sur l'informatique, en tout cas sur mon parc client existant. Voilà. Et puis, les métiers de la bureautique, depuis l'année dernière, avec tout ce qui est gestion des consommables, gestion de la maintenance, installation de parc, maintenance, et de la GED. Puisque de la GED, potentiellement, ça peut venir dans le SaaS, ça peut venir dans la partie cloud aussi. Oui, puis là, on est à mi-chemin entre l'informatique et le document. De toute façon, là, on les présente en ligne, mais on pourrait présenter ça sous forme c'est circulaire, hein, ça pourrait être présenté sous forme
d'une bulle dans laquelle tout s'embrique. Voilà, à part les liens et les réseaux mobiles qu'on achète aux opérateurs, les serveurs de téléphonie sont les nôtres. Et elles sont hébergées sur les mêmes infrastructures que celles où on met les infra de nos clients. Et les opérateurs, tes fournisseurs, c'est qui Alors, c'est Destiny pour la partie lien Internet et électronique SIP. Ça peut être unique sur la partie opérateur mobile, sachant que chez nous, on a mis du temps à trouver un opérateur qui nous fasse du full MVNO chez Orange pour avoir de l'eSIM, de la 5G, des choses comme ça. Full MVNO, tu peux expliquer être capable de mettre sa marque sur le réseau, par-dessus le réseau mobile d'Orange. Voilà, avec les mêmes services qu'Orange, que ce que Orange fournit à ses propres clients. Et si vous avez une puce ADN System dans votre téléphone, en haut à gauche, c'est pas marqué Orange, c'est marqué ADN System. Et ça, tous les opérateurs mobiles ne sont pas capables de le faire. On a eu, comme beaucoup, travaillé avec Euro Information jusqu'à il y a 2 ans, quand ils ont été rachetés par Bouygues. Et chez nous, le réseau de Bouygues, c'est une véritable catastrophe, donc c'est hors de question. Voilà. Il n'y a que le réseau d'Orange qui est capable de fournir une qualité de service suffisante, en tout cas pour faire ce que… Donc, ça veut dire que dans ton offre télécom, pour ton client, le fournisseur complet, c'est ADN System. Et tout passe par ADN System. Il ne voit rien d'autre. Il ne voit rien d'autre. Il est au courant que c'est sur réseau d'Orange. Oui. Ou que la fibre que je lui amène, c'est une fibre Covage, SFR, Bouygues, etc. Mais il ne reçoit qu'une seule facture, c'est celle d'ADN System. Quand ça ne marche pas, il appelle ADN System. D'accord. Et quand on raccorde, le technicien de sous-traitance de l'opérateur, il y a toujours un gars à moi avec. Il y a toujours un gars de chez ADN System qui est présent. Donc, tous les tickets de SAV, alors on va parler des factures aussi certainement après, mais c'est toi qui gères tout de A à Z. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que l'outil de ticketing en informatique, il était déjà impératif, nécessaire pour pouvoir gérer le SAV. Bon, ça paraît clair. Je te remercie. Donc, le slide d'après, c'est ton témoignage. Alors, tu témoignes déjà, mais là, plutôt nous expliquer en fait d'où, parce que c'est le thème de la réunion, tu avais un système évidemment info avant, oui, que tu maîtrisais même plutôt bien, c'est ce que tu vas nous expliquer. Puis après, évidemment, c'est pourquoi tu as basculé. Donc, je te laisse développer. Historiquement, quand j'ai racheté l'entreprise, je rachète une entreprise qui ne se porte pas bien, donc on est obligé d'aller chercher des solutions qui sont à moindre coût. Et quand on a cette première réflexion-là, on pense d'abord au coût fonctionnel et au coût de licence, et pas forcément au coût de mise en œuvre. Donc, on part sur de l'open source. Je connaissais le produit Odoo. À l'époque, c'était OpenERP. Donc, on avait mis ça en place. On avait pris un peu de formation directement auprès d'OpenERP. Ça se passait plutôt pas mal. Et pour tout le flux de facturation, devis, commande, facture, livraison, ça faisait le boulot. On avait le suivi des lots pour les numéros de série, tout ça. Ça allait bien. Il n'y avait pas trop de soucis de ce côté-là. On avait intégré un outil qui s'appelle GLPI, qui est un gestionnaire de parc, avec un outil de ticketing. Pareil, c'est de l'open source. Et on a fait développer une petite passerelle qui nous permettait, pour tout ce qui pouvait relever du ticket facturable, de faire un transfert directement dans l'ERP pour pouvoir générer directement une facture sur les prestations. Et ça marchait plutôt pas trop mal, mais ça a quand même des limites. Parce que dès que vous avez des besoins de faire des mises à jour d'une partie des logiciels, et la passerelle que vous avez développée maison, il faut aussi qu'elle subisse des mises à jour. Et on n'a pas toujours le temps de se positionner correctement, de dire tiens, je vais faire, avant de mettre en prod, je vais vérifier que ça marche. Et puis c'est le jour où vous mettez en prod que ça marche plus, qu'il n'y a plus rien qui marche et qu'il faut redévelopper en urgence ou qu'il faut corriger en urgence. Donc ça, c'est un petit peu voilà. Et autant je suis un grand fan de l'open source parce que ça coûte pas cher en termes de licence. Mais par contre, ça prend nettement plus de temps à maintenir et à mettre en œuvre qu'une solution ça prend des commerciale. ressources à toi, parce que c'est toi qui gères ça. C'est de la presta, ouais. C'est de la presta. Tout ce temps que j'ai passé à développer la passerelle entre GLPI et Odoo, je faisais rien d'autre à côté. Ou alors je faisais ça après avoir fait ma facturation à la main.
Voilà. Donc, le soir et le week-end. Ouais, c'était devenu compliqué. Bon, j'ai commencé en 2012, on était 3, on est 15 aujourd'hui, mais je n'avais pas d'assistante, je faisais tout seul, tout l'administratif. Donc, même si la première personne que j'ai embauchée derrière, c'est une assistante pour m'aider à faire la facturation. Bon, on s'est vite aperçu que ça fonctionnait, mais voilà, c'était perfectible. Après, on avait mis des choses qui correspondaient 100% à notre besoin. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à passer vers un produit commercial. Parce que du coup, le développement maison a le gros avantage de répondre 100% à ce que tu attends de ce que tu as besoin, puisque tu l'as développé toi-même. Donc ça, c'est indéniable que de ce côté-là, il y avait besoin. Et puis, en 2018, quand on a ouvert l'activité télécom, le télécom, c'est très compliqué à facturer. Surtout, alors, quand on n'a que des abonnements, c'est pas compliqué. Des abonnements, on a l'habitude d'en vendre quand on vend de l'antivirus, quand on vend, voilà. Mais les communications, ce qu'on appelle les CDR, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est dans le forfait, qu'est-ce qui n'y est pas. Vous facturez, vous avez un prix à la minute que vous facturez à la seconde dès la première seconde. Donc, vous gérez des pouillèmes de centimes d'euros tous les mois. Et quand on a commencé à intégrer le télécom, on a commencé à gérer ça manuellement avec mon assistante. Et pour gérer les 5-6 premiers clients dont on avait besoin, avec lesquels on a commencé à travailler, ça nous prenait déjà, rien que pour faire la facturation télécom, plus d'une demi-journée par mois pour faire 5 factures. Donc, ça commençait à devenir compliqué. Puis, on a une offre télécom qui répond aux besoins. Et donc, on a commencé à chercher un outil qui nous permettrait de facturer le télécom. Et pour moi, il n'était pas concevable d'avoir Watt 1000 solutions de facturation. Je voulais facturer l'informatique, le télécom, tout dans le même environnement. Donc, j'ai commencé à chercher un outil qui soit capable de tout faire, tout ce que je voulais. C'est la diapo d'après, mais tu as commencé à chercher, mais tu ne l'avais pas déjà un peu trouvé cet Alors, outil. on s'est cherché pendant longtemps. Avec Stéphane. Moi, j'ai découvert Artis à l'IT Partner en 2016, quand les premiers modules autour de l'informatique sont apparus. Et dans les fonctionnalités que Artis proposait, il y avait des fonctionnalités qui me semblaient pour moi indispensables et qui n'existaient pas dans Artis. C'est pour ça qu'on n'a pas fait affaire en 2016, ni en 2017, ni en 2018. Mais en 2019, quand le télécom fin 2018, début 2019, quand le télécom a pointé le bout de son nez chez ADN, il a fallu impérativement qu'on trouve des produits. Et dans ma petite recherche, quand j'ai cherché facturation télécom, opérateur, etc., la dernière ligne dans ma recherche Google, c'était Artis. Donc, sur la première page. Oui, sur la première. Sur la première Artis. page. Non, mais il y avait des gros faiseurs, mais il y avait des gros faiseurs, mais qui faisaient peut-être que du télécom et qui ne faisaient pas du coup la partie IT que moi je voulais avoir. Je voulais un seul outil pour tout faire. C'est ce qui nous a fait basculer chez Artis pour cette partie-là. Et puis après, on a découvert, en fin de compte, des fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément mis dans notre sélection de fonctionnalités. Le moteur de contrat, les moteurs d'import de compteurs, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Le portail client, par exemple, on avait bricolé un truc avec GLPI qui nous permettait de mettre à disposition, de dire à un client, vous pouvez venir consulter votre contrat, vous pouvez voir votre parc, mais par contre, venez pas chercher la facture parce que je ne sais pas vous la mettre. Venez pas me faire, vous pouvez faire une demande de ticket en ligne, mais bon, c'est du bricolage entre guillemets. Donc, il aurait fallu redévelopper des belles interfaces et tout, pour que ça soit un peu plus user ready, on va dire. Mais et tout ça, on a découvert ça c'est des fonctionnalités qu'on a découvert dans Artis. Donc, on a mis le portail client quasiment tout de suite en place. On a mis l'application mobile pour les techniciens, pour avoir la démat de la signature sur le téléphone.
On a géré les EDI pour la partie, là, vraiment pour la partie commerciale, avoir les EDI vers les grossistes, c'était. Alors, l'EDI article, tu peux dire en 2 mots, ça permet d'avoir le catalogue des fournisseurs directement intégré dans le RP, ce qui fait que quand vous faites un devis, plutôt que d'avoir 2 écrans ouverts où vous avez le site du grossiste à côté, où vous cherchez une ref et vous faites des copier-coller pour monter votre offre commerciale. Là, vous avez directement l'outil et puis vous le mettez dans le devis. Il y a les prix d'achat, on réajuste le prix de vente, on peut voir les disponibilités en fonction de certains grossistes. On a aussi les disponibilités des produits et ça permet de gagner en efficacité quand on fait un devis. C'est non négligeable. Pour les commerciaux, eux, ils préfèrent être en train de faire rentrer des bons de commande qu'en train de faire les devis. Donc, on a gagné du temps par rapport à ça. Bon, la facturation télécom, j'en parle pas. Aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, je génère une centaine de factures mensuelles de télécom et il me faut toujours une demi-journée pour facturer. Pourquoi? Parce que je travaille un peu à l'ancienne et je contrôle ma préfacturation. C'est-à-dire que je prends mes factures d'achat et je vérifie qu'il ne manque rien, que personne n'a rien oublié dans les modules de contrat, que m'assurer que tout ce qu'on a acheté a été refacturé ou va être refacturé. Donc, c'est pour ça que ça me prend encore, moi, un petit peu de temps à faire. Mais sinon, si on faisait une facturation à l'aveugle, la facturation de télécom, c'est 10 minutes pour générer 15 000 € hors taxe de facture mensuelle, incluant la valorisation des CDR. En plus, dans certains cas, j'ai des scénarios de facturation qui ne correspondent pas à ce que j'ai acheté. Donc, je ne sais pas, par exemple, j'achète tout au compteur, c'est-à-dire que j'achète avec les communications au détail, mais en fonction de mes clients, je peux revendre au forfait. C'est Artis qui fait la répartition de savoir si les CDR doivent être réintégrés ou pas dans les abonnements. La gestion des engagements, les alertes de fin d'engagement, est-ce qu'il y a des frais de raccordement à facturer, tout ça. Si tout a été bien fait correctement dans Artis, ça sort tout seul. Donc ça, c'est indispensable aujourd'hui. C'est pareil pour la gestion des interventions techniques. On a tout ça dans Artis. Dès que la demande d'intervention est clôturée, soit elle est impactée sur le contrat, soit elle est facturable. Et à ce moment-là, au secrétariat, la collaboratrice qui gère la facturation, elle a un SAS, elle sait tout ce qu'elle doit facturer. Ce que tu veux dire, c'est qu'à la saisie du ticket, on prend toujours le ticket et on raccorde ou pas un contrat. C'est pour savoir si ça va être facturable pas ou facturable, pris dans le cadre d'un contrat. Voilà, ou pris dans le cadre d'un contrat. Il n'y a plus de gratuit, quoi. Non, il ne faudrait pas qu'il y en ait déjà, parce que je pense que tout le monde est comme moi et qu'on est surtout là pour gagner pour faire tourner les entreprises. Et si on commence à faire du gratuit, c'est qu'il y a un problème. On fait du inclus, mais pas du gratuit, ce qui est complètement différent. Non, mais je veux dire qu'on fait du gratuit quand on ne sait pas s'il y a un contrat qui couvre. C'est ça la dérive, en fait. Quand le ticketing n'est pas relié à la facturation et au contrat, le risque, c'est de faire des interventions et de jamais les facturer. Oui, et puis de faire des interventions et de jamais les facturer, ou alors de se dire, alors est-ce que ça c'est de la garantie, ça c'est du contrat, ça c'est du facturable, ça, et c'est pas toujours le boulot. Alors le technicien doit savoir ce qu'il est en train de faire, mais est-ce que le technicien doit savoir si c'est facturable ou pas facturable? Ça relève plutôt du commerce que du technicien. Le technicien, il est là pour dépanner et faire en sorte que ça marche. Par contre, le commerce est là pour s'assurer, savoir si ça peut arriver qu'une intervention soit soit source d'une opportunité commerciale, et donc à titre commercial, on va offrir l'intervention qui a été à l'origine. Donc tout ça dans Artis, c'est possible. Donc on a gagné en efficacité. Si tout le monde fait bien son travail, c'est ce qu'on leur demande. Voilà. Mais bon, c'est quand on peut mettre n'importe quel outil informatique en place et lui donner n'importe quelle fonction. S'il n'y a pas les données, si personne ne met les données dedans, il ne se passe rien. Voilà, c'est tout. Il faut juste, on est dans le même cas, il faut s'astreindre à remplir les données correctement, les mettre au bon endroit et d'avoir les choses correctement. Avec le portail client, maintenant, j'ai des clients qui sont capables de voir le parc, récupérer leurs factures, voir les commandes en cours, récupérer l'historique de ce qu'ils ont besoin. Quand on fait la facturation télécom, accroché à la facture télécom, il y a les CDR.
Et ça, le détail des communications. Il y a les détails des communications, c'est ça. Propre au client, ouais, bien sûr. Tout à fait. Propre au client. Il voit, et par ligne, on peut affecter les lignes aux utilisateurs. Donc, le client ne vous appelle pas tous les 5 minutes en disant mais au fait, Géraldine, sa ligne, c'est quoi? Ben, si la ligne a été correctement renseignée dans Artis, le client dans le portail, il voit que Géraldine elle a un ordinateur portable, une ligne mobile, peut-être des applications mobiles aussi, etc. La nature des contrats qu'elle peut avoir, les biens, etc. Elle peut tout voir. Et c'est granulaire. Donc, on peut donner au chef d'entreprise tous les droits. Vous pouvez donner à la comptable du groupe que le droit de récupérer les factures et d'ouvrir quelques tickets. Et vous pouvez avoir un gestionnaire qui a des droits sur la gestion de parc, mais qui ne voit pas les factures ou qui ne voit pas les modalités du contrat. On peut tout faire. Je ne veux pas dire qu'on peut tout faire parce qu'après, vous allez vous arrêter de développer. Ça, il ne faut jamais le dire. Non, puis en plus, c'est jamais tout à fait. Mais voilà, ça nous a fait gagner, de l'efficacité dans la relation client. Et pour l'image, c'est bien aussi ou pas? Oui, pour l'image, c'est bien. En plus, les clients, alors, on a toujours des clients qui nous disent ouais, non, mais moi, je ne vais pas payer quelqu'un à aller chercher les factures sur le portail. Donc, ça, c'est toujours problématique. Et là, c'est une problématique à l'époque sur laquelle on avait échangé. Et on a obtenu d'Artis que dans le premier mail de notification du portail, il y a une copie de la facture qui part. Et ça, c'est un duplicata, donc ça permet non, c'est pas la facture d'origine. La facture d'origine, elle est dans le portail, mais on a un duplicata de la facture et ça suffit à certaines personnes. Donc voilà. Et quand on vous réclame la facture, on dit au client, allez sur le portail, il y a tout ce qu'il faut. On va retrouver tout ce que vous avez. Oui, parce que le but du jeu, c'est d'emmener les clients, enfin tes clients sur le portail aussi pour leur partager d'autres informations que la facture. Oui, il y a, de toute façon, il y a ne serait-ce que le suivi des tickets, ne serait-ce que l'avancement d'une commande, tout ça, c'est gérable. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles sur le portail, mais qu'on n'a encore pas pris le temps de maîtriser intégralement pour améliorer la relation. Alors, elle ne doit pas remplacer la relation humain à humain, mais ça donne un outil, où quand j'ai des clients qui se sont vraiment appropriés le portail, et on a des chefs d'entreprise qui nous créent les tickets des fois 22, 23 heures, voilà, là où ils savent qu'ils n'ont pas de contrat d'astreinte. L'entreprise est fermée, a priori. Alors, ou alors, ils seraient susceptibles de devoir passer par l'astreinte et d'avoir des contrats appropriés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et à ce moment-là, il peut ouvrir un ticket. Il sait que le lendemain matin, à 8 ou 9 heures, quand les premiers techniciens vont arriver, des techniciens ont reçu un mail en disant qu'il y avait des tickets à traiter. La personne qui est en charge de la hotline ce jour-là, elle peut traiter ses demandes et elle commence déjà à 8 heures à rappeler les clients en disant et à faire de la résolution d'incidents, et ça donne de l'efficacité. Et ça donne une image de réactivité. Oui, c'est valorisant pour ADN d'avoir un portail qui est multiservice et qui présente aussi sa positionnement. Puis ça ressemble à un vrai portail professionnel avec voilà, oui. Non, mais quand je dis ça ressemble à, je veux dire, vous pouvez avoir une voiture. Parce que toutes les voitures ressemblent à une voiture au sens propre du terme. Tout le monde ne roule pas en ami Citroën, quoi. Donc voilà, ça ne ressemble pas à une voiture. Voilà. D'accord. Donc là, c'est un vrai portail pro qui véhicule une bonne image. Ouais. Donc, on va passer à la diapo d'après qui est la partie projet. Je vois quand même que la signature électronique, donc ça, c'est quelque chose que tu vas mettre en place, c'est ça dans… Alors là, on a donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place bientôt avec la mise en place de la CRM. On va avoir la signature électronique des documents de vie, commande client, CGV, conditions particulières, contrat, etc. Ça, on a des clients qui sont demandeurs, donc on va mettre ça en place. Et puis en termes dans le process commercial, ça va nous faire gagner considérablement du temps parce qu'on arrêtera de courir après les documents. On utilise, par exemple, dans le cadre de l'automatisation, on utilise des imports de compteurs. Donc, par exemple, pour facturer les ressources des machines virtuelles hébergées en SaaS, on importe un fichier de compteur directement dans Artis. Donc, la facturation, elle prend
10 minutes, le temps d'aller chercher le fichier, de le mettre correct au bon endroit et de faire import des compteurs et générer les factures. Voilà, 10 minutes. D'accord. Voilà, pour générer. C'est que tu pourrais l'automatiser aussi, ce traitement. Oui, je sais, mais comme là, le fichier qui génère le fichier est une solution maison, puisque là, je vais, j'ai développé des petits modules juste pour me générer le fichier, pour aller chercher les données de la console MSP17, les relevés de données 365, je sais plus ce que, la partie cloud et la gestion des ressources. On a un Centrex, on utilise une solution qui s'appelle Oiseau Entreprise. Donc, tous les mois, le dernier jour du mois, on fait un relevé de l'état des licences. Donc, c'est pareil, on renvoie ça et automatiquement, à partir de là, on est capable de générer la facturation. Donc, si le client il a acheté dans le courant du mois une licence supplémentaire ou j'ai un technicien qui a activé une licence supplémentaire dans les portails, automatiquement, la facturation elle est impactée le mois suivant. D'accord. Efficace. Et la dernière ligne, tu as écrit que, tu as voulu dire que le côté éditeur français et éditeur métier était important dans le choix de ton nouveau système. Oui, c'est toujours c'est un choix. On pourrait dire qu'autour d'OpenERP, le choix n'était pas forcément juste à l'époque, sauf que OpenERP, c'est un éditeur belge initialement. Donc, c'est pas complètement. Oui. C'est franco, ça reste français. Pas très anglo-saxon. Oiseau est une solution franco-québécoise. J'aime bien travailler. Je travaille avec un éditeur qui s'appelle Vimo Technologies pour la sauvegarde. C'est un éditeur français. Il y a des gens avec qui on n'a pas le choix de travailler, comme Microsoft, ou des faiseurs comme les éditeurs d'antivirus comme F-Secure ou IZ. Entre guillemets, on n'a pas. Il existe des solutions françaises, mais c'est encore pas complètement. Voilà, on utilise une solution de filtrage de mail qui s'appelle VAD Secure, qui est initialement une solution française. Donc, j'aime bien travailler avec on a la capacité en France de faire des choses. On a vraiment des gens à forte valeur ajoutée. Puis on est sûr au moins que les données, elles ne se baladent pas je ne sais pas où, qu'elles ne vont pas être traitées je ne sais pas où. Et c'est même une garantie pour moi, mais aussi une garantie pour mes clients que les données qui sont dans mes systèmes ne vont pas être exploitées pour faire du marketing automation par je ne sais pas qui, je ne sais pas où, parce que les données, elles ont été revendues justement à je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Donc, c'est super important. Et puis, du coup, on parle la même langue. Donc, oui, ça peut aider à se comprendre. Donc, le déroulement du projet, alors ça, c'est toujours une phase délicate parce qu'on change de système. Donc là, ça s'est passé. Alors, j'ai fait le choix de ne pas garder les données, de ne pas conserver les données. Donc, on a laissé fonctionnel l'ancien outil de support et l'ancien ERP accessible à des fins d'archives. Mais on a fait le choix de ne pas reprendre les données parce qu'en plus, j'avais intégré initialement dans le ERP des données qui venaient de la boîte que j'avais rachetée. C'était un peu le foutoir. Comme souvent, les données pas toujours très fiables. Donc, j'ai préféré qu'on reparte de zéro. Alors, ça a donné plus de travail de saisie parce que forcément, il a fallu, pour chaque client avec lequel on avait l'habitude de travailler, il a fallu recréer la fiche client, etc., etc. Mais c'est un choix que je ne regrette pas d'avoir fait parce que ça permettait de partir sur des bases saines et entre guillemets, de faire un RAZ, de ne pas se trimballer des fichiers clients de clients qui travaillent peut-être plus pour nous depuis 10 ans et de ne pas avoir à faire un nettoyage sur la base de données. Nettoyage, j'ai fait zéro, quoi. Voilà. Ça de plus en moins à faire. Ouais, alors c'est un choix parce que le temps qu'on n'a pas gagné à réimporter les données, on l'a perdu en saisie. Mais en tout cas, du coup, la qualité de la donnée, pour moi, je trouvais que ça valait le coup de se dire on refait de la saisie parce qu'au moins la donnée, elle sera propre. Après, la mise en production, on a fait la mise en production d'artistes en même temps que la formation, puisque comme on recisait tout, on a fait du concret, en fait, plutôt que de travailler sur des échantillons de données qui ne sont pas forcément représentatifs. Avec les consultants, on a formé les collaborateurs dans l'exercice de la vraie vie. Il n'y a rien de plus réel que la vraie vie, donc c'est comme ça qu'on a fait la formation.
aussi bien pour l'équipe commerciale que pour l'équipe administrative pour la partie facturation. Ok. Voilà. Tu as été suivi par un chef de projet. chef de projet. Bon. Ouais, normal. Je veux dire, sur des gros projets comme ça, il faut avoir qu'un seul interlocuteur, même si on sait qu'on peut avoir des intervenants spécialistes du télécom ou spécialistes de l'informatique ou spécialistes de la bureautique. Ce qui est agréable, c'est que quand je parle à quelqu'un, même encore aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un du support, quand j'appelle pour dire j'ai un souci sur ça, j'ai à la fois quelqu'un qui maîtrise le produit et qui maîtrise mon métier. Qui comprend ce que je suis en train de lui dire. Je ne suis pas obligé de lui expliquer ce que je suis en train d'essayer de faire. La personne que j'ai au téléphone, elle a tout de suite compris ce que je suis en train de lui dire. Donc, en termes d'efficacité, quand même, je ne devrais pas le dire non plus, mais c'est quand même optimal. Bah, voilà. Oui, donc ça, c'est le côté éditeur métier. Donc, les précos sur la mise en place, ça, c'est les conseils. Ça, c'est pas. Après, ça, c'est. Voilà, moi, j'ai fait le choix. Que le serveur Artis soit hébergé sur mes infras. Ça, c'est un choix, c'est un choix politique et que j'ai toujours, puisque on est en train de voir pour mettre un RMM en place et on fait le même choix. Donc c'est un choix purement personnel. Voilà. Je veux que les données restent dans mon giron. Voilà, ça reste. Mais quand j'ai annoncé ça, j'ai pas eu besoin de me justifier. L'artiste m'a dit, tu m'as dit à l'époque, pas de problème, monsieur. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est vrai que ça reste une alternative qu'on propose soit en SaaS, soit en vente de licence. Et donc là, c'est quoi l'actualité pour Artis? Il y en a une. Hein. Alors, il y en a une, c'est la sortie de la V4, que moi j'ai découvert à l'IT Partner cette année. Et quand j'ai vu l'interface, j'ai dit à Anthony, je veux migrer demain. Bon, il m'a dit, on n'est pas encore tout à fait prêt, ça c'est la démo, tout ça. J'ai dit, oui, non, mais voilà. Et qu'est-ce qui m'a fait ce choix-là basculer? Alors, hormis qu'en termes de design et en termes de certaines fonctionnalités du quotidien qui ont évolué en très très bien, qui nous font gagner encore plus de temps. Il y a la CRM intégrée à l'ERP dans le même produit. On a l'ERP et la CRM l'un à côté de l'autre. Ce qui n'était pas le cas avant, où on avait une CRM et un ERP qui étaient séparés, avec des licences qui n'étaient pas les mêmes. Quand moi j'avais fait le calcul des coûts de licence pour certains collaborateurs, ça m'aurait doublé les coûts des licences par 2. Donc c'était pas juste. Je trouvais pas l'équilibre financier qui allait en face. Là, le fait que tout soit intégré dans le même outil, ça va être optimal. La gestion des affaires, le suivi du financement. En plus, on met en place en même temps la signature électronique des documents. Le process de vente devrait s'accélérer de manière importante par rapport à ça. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités. Alors la CRM n'est encore pas active, elle le sera d'ici quelques semaines. Mais chez toi? Oui, chez moi. Oui, chez moi, elle n'est pas encore. Voilà. J'ai fait le choix de dire on passe d'abord en V4, on voit si tout ce qu'on a l'habitude de faire fonctionne correctement et qu'on n'a pas de couac. Ensuite, on met en place la CRM et la signature en même temps pour faire évoluer le process commercial en même temps. Mais on a trouvé des trucs super agréables dans la V4, la gestion des versions de devis, la gestion des variantes, la gestion des statuts sur les devis. Voilà, ça, on a gagné en efficacité par rapport à ça. Très bien. Et puis voilà. Et puis après, on nous a dit qu'il y avait d'autres nouveautés. Il y avait des nouveautés qui arrivaient au niveau du reporting et de l'analyse. Donc ça, c'est des outils qui, pour moi, chef d'entreprise, sont importants. Voilà. Et puis, on nous a glissé à l'oreille dans le micro qu'on allait peut-être avoir une application mobile pour le CRM. Donc, oui, on en a une pour les services techniques. Donc, on attendait d'avoir le nouveau CRM pour développer l'appli mobile pour le CRM. On ne pouvait pas faire une appli sur l'ancienne version, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, oui, c'est prévu dans le plan de développement. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça serait pas mal parce qu'aujourd'hui, on fait. J'utilise peut-être comme d'autres un OneNote quand je suis chez mes clients. Je partage mes notes avec le commercial qui est avec moi ou pas. Derrière, je remets les notes. Aujourd'hui, on a un dossier. Alors, je ne vais pas dire un dossier papier, mais on a un dossier dans un serveur fichier dans lequel on reglisse nos notes
les photos, etc. Voilà, si on peut avoir un petit outil qui nous permet de gérer tout ça directement dans la CRM, ouais. Bon, très Voilà. bien, je te remercie. Yannick, on va parler d'Artis rapidement pour présenter la société pour les gens qui ne connaîtraient pas encore. Donc, alors, qui sommes-nous? Donc, nous, on est un éditeur, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Artis existe depuis 30 ans. Donc, c'est vrai que notre expérience ensemble, c'est quelques années seulement, mais Artis existait depuis 30 ans. Donc, on est, comme tu l'as dit, éditeur d'une solution ERP CRM porte à client. On est indépendant, donc on est basé à Nantes, franco-français. Aujourd'hui, on est 56 et on a environ 10 000 utilisateurs de notre solution en France, dans les départements et territoires d'outre-mer, et puis pour l'instant des sociétés francophones. Donc, la particularité d'Artis, c'est que nous, on est spécialisé dans les métiers que tu as cités, hein, l'IT, la bureautique, les télécoms. Il y en a un quatrième qui est la sûreté électronique, qui est une offre que tu n'as pas à ton catalogue. Mais c'est limité à ces métiers-là. Donc, ça permet de se concentrer sur des besoins fonctionnels et d'anticiper, je pense que c'est le témoignage que tu as fait, les besoins des clients et dans une solution pour qu'ils trouvent toute satisfaction pour traiter tous les processus de gestion, mis à part la comptabilité, parce qu'il n'y a pas de compta dans Artis. Et d'être un partenaire pour nos clients stratégique. On pense que le système d'information, c'est quand même au cœur de l'entreprise. Et pour pouvoir… c'est son ADN. Hein, c'est son ADN. C'est son ADN. Effectivement, c'est vraiment intime, c'est important. Et donc, pour pouvoir faire ce service-là, eh bien, il faut pouvoir se concentrer sur les métiers de nos clients. Donc, voilà. Et puis, assurer aussi une pérennité, puisqu'on demande à un éditeur de pouvoir être à la page techniquement, suivre les besoins, d'être dans des technos modernes, hein, parce que on ne l'a pas dit, mais Artis, c'est une solution développée en langage web. Ça permet, full web, pour accéder à Artis, il suffit d'un navigateur et d'un accès. Ça faisait partie des critères indispensables. Bien sûr. Et puis, proposer une solution avec une seule base de données, tout en un, pour apporter des gains de progrès. Enfin, c'est de la reformulation par rapport à ce que tu as dit finalement. Hein. C'est simplement, tu as trouvé dans Artis ce que tu attendais. Et Artis, ça fait maintenant 17 ans qu'on a une solution web qu'on fait évoluer et qui intègre le maximum de fonctionnalités. Bon, on ne peut pas détailler plus que ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup du côté, on a parlé beaucoup de la partie opérationnelle, production de documents, de factures. Il y a aussi le côté analyse de données, reporting. Quand tu as tout dans une seule base de données et que tu analyses des informations, bah forcément, ta donnée unique, c'est plus facile, c'est plus en temps réel. Alors, j'ai un petit diapo à passer pour rebalayer le périmètre fonctionnel de la solution que tu utilises intégralement ou quasi intégralement. Donc, le CRM, on en a parlé, ça c'est ce que tu vas mettre en place très rapidement, gérer les prospects, toutes les offres commerciales, les devis. Quand c'est signé, ça passe en commande automatiquement et on génère donc la commande client. Puis après, le BL, la facture et puis la signature. Même passer la commande d'achat presque. Alors, ça, c'est effectivement, ça en fait partie. Et donc, la gestion des contrats, dans Artis, il y a une fonctionnalité qui permet de faire dès le devis des propositions de contrat. Si le client signe le bon de commande, d'un côté, ça se transforme en commande du client et de l'autre côté, ça crée le contrat. Ouais. Ça, tu ne l'utilises pas encore, mais tu vas… On crée les contrats à la main, on utilise le moteur de contrat, mais on ne fait pas encore la liaison commerciale. Voilà. C'est prévu en même temps que la CRM. Effectivement, on peut toujours saisir les contrats à la main. Et on fait plus dans la version 4 aujourd'hui, c'est qu'on peut, dès le devis, pré-créer le contrat et ensuite il est généré automatiquement dans le système. Tu l'as dit, les achats, ça permet de générer des commandes d'achat ou des propositions de commandes aux fournisseurs en fonction des besoins, soit de stock, soit de commandes clients, avec les fameux EDI articles dont on a parlé, un catalogue des grossistes. La gestion des stocks, c'est quelque chose de classique et de basique dans un ERP, mais ça, Artis le fait
bien jusqu'à l'inventaire et la valorisation évidemment de l'inventaire. La partie suivi des tickets SAV, tu en as parlé, ou ce qu'on appelle le PSA, c'est intégré également. Donc, un seul outil de ticketing pour gérer tous les métiers de l'entreprise, quelle que soit la demande. La partie pilotage des affaires, donc ça, c'est en lien avec le commerce, c'est-à-dire pouvoir analyser tout ce qu'il y a dans une affaire au niveau des ventes, donc des marges, des financements, s'il y a des financements de dossiers avec des leasers ou des rachats de dossiers, et puis aussi la partie projet. Les applications mobiles, on en a parlé. Alors, elles existent pour la partie technique, elles vont exister pour la partie CRM en 2024. Et puis, le portail client dont on a largement parlé. Donc, voilà la solution dans son intégralité. Et tu utilises tout. Bientôt, tu utiliseras toute cette solution chez toi. Voilà, donc moi j'ai fini la présentation, j'ai un peu accéléré pour qu'on garde du temps d'échange, hein, c'est questions-réponses. Alors je ne vois pas forcément les… On va rester sur ce slide-là, mais je vais pouvoir… Non, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le PowerPoint pour pouvoir les voir facilement. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou en réactivant votre micro. Merci Stéphane, merci Yannick pour le témoignage. Je vous en prie. C'était clair, Delphine? On peut Très clair. la question. Oui, très clair. Très clair. Pas de questions pour l'instant dans le chat, mais ça va peut-être arriver. Une première question, donc je compte sur vous, Delphine, ou Cornelia ou Julie, pour lancer la première. Alors, il y a Thierry qui lance une question. Quel est le mode de facturation de la solution? Alors, il y a une alternative dans notre offre. Hein. Aujourd'hui, 90% de nos clients prennent l'offre en abonnement, c'est-à-dire en SaaS. Donc, le mode de facturation, c'est un abonnement et qui dépend du nombre de licences utilisées, hein, bien sûr. Je ne sais pas, tu en as combien, toi, Yannick, chez toi, de licences? Le mode de licence. Ouais. Alors, ça dépend si on parle du module télécom, des modules. Alors, il y a 8 alors aujourd'hui, on a 8 licences BM. BM, c'est le bureau mobile des techniciens. Donc, il y a 8 licences techniciens et 6 licences ERP, donc là, qui sont destinées uniquement à la partie commerce et oui, merci pour tout le flux de facturation. D'accord. Donc, en fait, effectivement, dans Artis, il y a 3 catégories de licences. Des licences ERP qui font tout, en fait, dans le système. Des licences spécialisées techniciens, donc ils sont plus limités, donc aussi moins… Ils ont accès à l'inventaire de parc, la gestion des tickets, création de tickets, les contacts, etc. Mais ils ne voient pas, par exemple, les devis en cours. Ils ont accès aux commandes. S'il y a des demandes d'intervention qui sont liées aux commandes, ils ont accès à la commande, mais ils ne voient pas le reste. Ils ne créent pas de commande, ils ne font pas de facture, ils ne font pas de BL. Non. Et puis pour le CRM, ils vont faire, donc c'est des purs commerciaux, ils vont faire des affaires, des devis, ils vont voir le parc des clients, ils vont voir tout ce qui se passe au niveau du client, mais évidemment, comme ils sont en CRM, ils ne vont pas pouvoir aller voir des prix d'achat ou des commandes d'achat ou des factures. Et s'ils ont besoin d'informations complémentaires dans Artis, c'est simple, en fait, du CRM, tu cliques sur un bouton et tu vas sur le portail client. Et au travers du portail client, tu peux partager avec le client éventuellement une facture que le client, sur laquelle le client demande une explication ou un litige. Là, ils vont pouvoir la facture à travers le portail, mais pas directement la facture dans le ERP. Parce qu'évidemment, cette frontière-là, elle est quand même, dans certaines entreprises, elle est cloisonnée. Donc, le cloisonnement existe. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, c'est des licences qui dépendent du nombre d'utilisateurs sur le système, par abonnement principalement, mais il y a toujours cette alternative de pouvoir l'acheter, donc acheter des licences à l'ancienne, hein, avoir un contrat de maintenance séparé, mais dans ce cas-là, c'est au client de faire l'hébergement de son système. Est-ce que j'ai répondu? OK. Alors, Nicolas nous demande quels sont les RMM compatibles. Alors oui, on a fait un atelier il y a quelques temps. Mois de juin. Le principal partenaire, c'était au mois de juin, c'est ça. CRG System. On a d'autres interfaces avec Enable, donc SolarWind et Enable Central qui est dans le tuyau. On a aussi Datto. Alors peut-être que j'en oublie. Donc on a ManageWise aussi. OCS. On peut
pas forcément considéré comme un RMM, même si c'est une gestion d'inventaire. C'est une gestion d'inventaire de parc. Mm. Donc, voilà les principales solutions. Mais Artis, nous, on est un éditeur où on fait des connecteurs et c'est souvent sur des projets ou des demandes clients qu'on peut réaliser des nouveaux connecteurs si tant est que la solution elle soit une solution du marché. Évidemment, il ne faut pas que ça soit exotique ou quelque chose de spécifique. Mais quand c'est une solution du marché, on peut développer des nouveaux connecteurs. Alors, justement, Antoine nous dit, je vois que vous avez un connecteur Chorus Pro. Quel est votre niveau d'avancement dans la mise en place de la facturation électronique? Alors là, on est en veille sur ce projet-là. Bon, les premières échéances qui étaient programmées, c'était juillet 2024. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça a été reporté parce que le projet de franco-allemand est devenu un projet européen. Donc, ça va pris un peu de délai ou ça va prendre du délai. Donc, évidemment, ce projet-là, on l'a suspendu et pour l'instant, on reste compatible sur la plateforme Chorus Pro. Donc, ça, c'est déjà opérationnel chez de nombreux clients en automatique auprès des collectivités, des mairies, enfin tout ce qui est public. On déverse automatiquement la facture sur le portail Chorus Pro. Et donc, dès que ça sera obligatoire pour toutes les entreprises, eh ben, on aura ça sera automatisé pour la solution Artis. Donc ça, c'est pris en charge par Artis dans notre plan de développement. En tant qu'éditeur, eh bien, on se doit d'être évidemment conforme à la législation ou demande de l'État, en l'occurrence, et on fera ce qu'il faut pour que le client puisse basculer sur cette solution quand elle sera obligatoire. Très bien. Alors, Delphine nous demande, est-ce qu'il y a le module compta? Et ça rejoint un peu la question de Marlène qui nous dit, elle, y a-t-il des connecteurs avec les principaux logiciels comptables? Oui, alors on déverse, alors je l'ai dit, en fait, on ne fait pas de comptabilité dans Artis. Par contre, on génère les fichiers d'écriture comptable, journaux de vente et d'achat, création des comptes de tiers, principalement les clients, mais aussi les fournisseurs. Ça génère des fichiers qui vont se déverser soit automatiquement, soit manuellement dans des comptas. Je ne sais pas ce que tu as, toi, Yannick. On utilise EBP. EBP, donc EBP, c'est évidemment une des comptas qui est largement utilisée par nos clients. Il y a évidemment du Sage 100, du Sage 1000, Quadrat chez Cegid. Donc oui, il y a une interface. On automatise les écritures. Et puis, dans les principales comptas, toutes celles que j'ai citées, on va lire le solde comptable pour remonter dans l'interface d'Artis, quand on consulte une fiche client, qu'on fait un BL, la situation du compte, et on a des mécanismes de surveillance ou de blocage si jamais on dépasse un encours ou si un compte est bloqué en comptabilité. Très bien. Pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Bon, on vous remercie. Voilà, Marlène vous dit merci. Ah, une question de Thierry. D'un point de vue budget pour des licences en mode SaaS, il faut compter combien par mois? Voilà. Je ne peux pas vous répondre. Ça dépend de combien vous êtes. Combien vous êtes. Il y a quelques modules optionnels. Alors, Artis Telecom, par exemple, est un module. Donc, s'il n'y a pas Artis Telecom, nos devis ne sont pas difficiles à comprendre, mais on ne peut pas les. Ce n'est pas un prix par licence. Il y a un peu plus de complexité. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question, mais on se fera un plaisir d'y répondre de façon individualisée. Si vous nous contactez ou si on vous contacte, on pourra rentrer dans ce détail-là. Mais c'est pas cher. Bah, si je devais tout faire à la main, ça me coûterait beaucoup plus cher. Merci d'avoir répondu de cette façon-là. Alors, si Marlène... Pardon, Marlène demande si nous souhaitons demander une étude, pourriez-vous nous communiquer vos coordonnées? Avec plaisir. Ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, le replay du webinaire sera disponible sur notre site internet. On ajoutera les coordonnées, vos coordonnées, ou vous contactez la fédération directement. Il n'y a aucun problème. On vous mettra en relation. Avec grand plaisir.
S'il n'y a pas d'autres questions, donc à nouveau, hein, merci Yannick pour le témoignage, merci Stéphane et Julie pour l'organisation du webinaire. Juste, j'en profite avant de vous quitter, de vous rappeler les prochaines échéances Eben. Le 24 octobre, vous aurez un webinaire avec les présentations des résultats de l'étude Banque de France, hein, qui réalise donc une étude sur la base des bilans des entreprises de la branche. Donc, vous aurez tous les indicateurs économiques et financiers des entreprises de la branche par métier. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir se benchmarker un peu. Le 7 novembre, un webinaire sur le partage de la valeur avec l'ANI qui est sorti. Le 14 novembre, la deuxième session de notre masterclass sur la thématique comment digitaliser le business model des acteurs de l'IT. Et puis c'est tout pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Programme chargé pour les semaines à venir. Voilà. Merci encore à tous. Merci Merci. Delphine. Je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.